Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Zoom Eco Live. Comme vous le savez, Zoom Eco Live, c'est votre magazine qui vous donne les informations économiques certifiées ici en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, au cours de cette édition, nous vous donnerons les détails sur les recettes mobilisées par les régies financières au 8 mai 2025. Sans pour autant tarder, suivons ensemble les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite de votre magazine. C'est parti. Le projet de la loi sur la programmation de la réforme de la police nationale congolaise de la République démocratique du Congo pour la période 2025-2029 a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale et transmis à la Commission défense et sécurité pour un examen approfondi. Présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le 15 mai 2025 devant la Chambre de représentants du peuple, ce projet est chiffré à 2,3 milliards de dollars américains. Ces projets de loi entendent donner un nouveau souffle à la PNC en l'adaptant aux enjeux sécuritaires actuels et du futur. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Un dispositif électrique fiscal conçu par des chercheurs congolais a été présenté au ministre du Portefeuille par son collègue de la recherche scientifique 3 semaines après sa validation par le Sénat, renseigne un communiqué du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. D'après les experts du secteur, ces projets illustrent une montée en puissance du génie local dans les solutions de gouvernance publique. L'initiative validée par le Sénat et saluée par le ministère concerné pourrait moderniser le mécanisme de collecte fiscale tout en réduisant le zone d'ombre dans les circuits de l'État. Le député national Joseph Koiwembo a adressé une question orale avec débat au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Junior Mata, au sujet d'un présumé détournement de plus de 20 millions de dollars américains dans l'acquisition de 3 immeubles à Kinshasa. Dans sa correspondance, l'élu de la province Sankuru s'inquiète d'une transaction immobilière effectuée par la SENSAP pour un montant global excédant 30 millions de dollars américains, dont une partie aurait été allouée à l'achat d'un bien situé dans la commune UP de la Gombe. L'affaire relayée et amplifiée sur les réseaux sociaux la semaine dernière alimente le soupçon de surfacturation et mauvaise gestion au sein de l'institution dirigée par Junior Mata. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Lors du congrès annuel organisé par Cobalt Institute à Singapour, congrès auquel le ministre de Mines de la République démocratique du Congo, Kizito Pakabomba Kapinga, a pris part, ce dernier a fait la promotion d'un partenariat responsable. Le représentant de la RDC, premier producteur mondial du cobalt, a dans son discours d'ouverture rehaussé la voix de la RDC au cœur des enjeux mondiaux du cobalt. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Tout savoir sur les recettes mobilisées par les régies financières au 8 mai 2025. Mesdames, Messieurs, c'est tout de suite dans votre rubrique Les chiffres clés avec Judith Unamaka. Bienvenue à vous, Judith Unamaka. Merci Solange. Alors aujourd'hui, nous parlons des recettes mobilisées par les régies financières au 8 mai 2025. Mais dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change en RDC? Voilà, à propos du taux de change en RDC, cette réactualisation se pose au niveau de la Banque centrale du Congo où 1 dollar se négocie à 2827 francs, un franc CFA se change à 4,82 centimes et 1 euro revient à 3164 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé particulièrement Pompage et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,90 centimes et 1 euro revient à 3170 francs congolais. Alors, revenons à notre sujet du jour, Judith Unamaka. Dites-nous combien ont mobilisé les services d'assiette au 8 mai 2025 et aussi qu'en est-il de la répartition? Voilà, les recettes mobilisées au 8 mai 2025, notons d'abord que les régies financières de la République démocratique du Congo, au cours de cette période, sont justement lancées dans cette même optique de la mobilisation accrue des recettes publiques. Et notons que les recettes ont été mobilisées à 316,0 milliards de francs congolais contre des dépenses de 1821,0 milliards de francs congolais, impulsées justement par le fonctionnement des ministères et institutions.
déclaration. Notons aussi que les recettes publiques ont mobilisé quant à eux, dans toute sa globalité, la Direction générale des impôts, la DGDA, la DGRAD ont mobilisé 316 milliards de francs congolais, soit plus de 110 millions de dollars américains. Alors, dites-nous, par quoi a été marqué le mois d'avril 2025 en ce qui concerne les régies financières? Le mois d'avril 2025 a été marqué justement par le paiement de l'impôt sur le bénéfice au profit et profit de l'exercice fiscal 2025, et signalant que sur les prévisions linéaires de 3 943,3 milliards de francs congolais, les recettes ont totalisé 4 043,5 milliards de francs congolais. En termes de contribution, quelle a été la part de chaque régie financière durant cette échéance? Bien, au cours de cette échéance, la part revenant à chaque régie financière, disons la part mobilisée dans chaque régie financière, les impôts directs et indirects ont amené 3 058,6 milliards de francs congolais. La fiscalité douanière et des accises ont mobilisé 553,1 milliards de francs congolais. La parafiscalité, la DGRAD en sigle, a eu une contribution de 431,9 milliards de francs congolais. Voilà donc. Merci à vous, Julie Tounamaka. On se retrouve très prochainement. C'était un plaisir, Solange. Autre chose à présent, le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Jésus Noël Cheke, est arrivé samedi 17 mai 2025 à Brazzaville dans le cadre de la commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, COSPECO en sigle. Au menu de son déplacement dans la capitale de la République du Congo, la redynamisation des relations entre les deux capitales le plus proches au monde dans le cadre de la COSPECO, en plus des préparatifs de la participation des artistes et culturels brazzavillois au Festival de la musique et du tourisme prévu à Kinshasa du 16 au 18 juillet prochain avec le concours de l'ONU Tourisme. Il faut noter que ce lundi, Jésus Noël Cheke a été reçu par le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba. Les deux dirigeants de deux rives se rencontrent en début du mois de juin prochain. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Campagne de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle de la jeune fille en milieu scolaire. On en parle dans cette édition. Déjà ce 31 mai 2025, une activité du lancement officiel aura lieu à Silicon Village. Plusieurs partenaires sont associés à cet événement, notamment Zumeko. Et pour en parler, mesdames, messieurs, je reçois sur ce plateau Guy Chungu. Guy Chungu, bienvenue. Merci madame. Alors avec vous, nous parlons de cette grande campagne qui va avoir lieu le 31 mai prochain. Dites-nous, comment justifiez-vous votre accompagnement, bien entendu, à cette activité? Alors on doit dire que très souvent, Zumeko a un regard orienté vers des questions économiques. Et voir Zumeko être partenaire à cet événement paraît un tout petit peu étonnant. Alors nous avons voulu accompagner cet événement avant tout puisque nous avons constaté que la plupart d'activités qui nous sont proposées de manière générale aux différents partenaires sont beaucoup plus orientées vers soit l'économie, soit vers des activités masculines avec les hommes, je parle de sport, soit des activités d'assainissement avec notamment des sensibilisations autour des questions à l'énergie verte et tout. Mais peu sont ceux qui comprennent la nécessité aujourd'hui d'investir dans la santé de la petite fille. Une activité qui paraît peut-être anodine pour certains, mais qui a une importance assez grande. Alors, vous avez parlé de l'hygiène menstruelle de la jeune fille. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'opacité qui sévit. Déjà, dans nos différentes familles, les parents parlent de moins en moins. Je suis parent, je sais de quoi je parle de moins en moins de la santé sexuelle ou carrément de l'hygiène menstruelle ou de l'intimité qu'il y a autour de cette question à leurs enfants ou aux petites filles, parce qu'on s'est dit être parent, parce qu'on s'est dit quelque part être rattrapé par le tabou, parce qu'on s'est dit ce sont des choses ou des questions qui devraient être abordées par les mamans. Alors, voir une femme, une jeune dame qui
accepte d'investir tout, même le reste de son énergie pour donner de la valeur à cette fille qui, hier, a été face à des réalités très compliquées et complexes. Pour nous, nous sommes dit, pourquoi ne pas mordre à l'hameçon? Elle est venue rencontrer Zumeko pour faire la proposition et nous avons décidé de l'accompagner parce que, en tant que média aussi, nous avons la dimension former, informer et divertir. Et dans la dimension de formation, il est important d'accompagner des initiatives, pas n'importe lesquelles, des initiatives qui touchent à l'avenir de la jeune fille. Parce que l'on dit, d'ailleurs, un peu plus clairement, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et avant d'éduquer la femme, il faut commencer par éduquer la fille. Donc voilà pourquoi nous sommes là, pour appuyer et soutenir cet événement. Alors, où vous en êtes avec les démarches et aussi quels sont les partenaires qui se sont déjà présentés? Alors, on doit dire que c'est une activité qui est rendue publique depuis un temps, derrière les différentes communications qui se font. Le ministère de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté, dirigé par Madame Raissa Malou comme ministre d'État, ministère d'État, voilà, précision de taille, a accepté de nous ouvrir ses portes. Le secrétariat général du ministère aussi nous accompagne. La direction DVC qui s'occupe de l'éducation à la vie courante accompagne l'événement. Nous avons des partenaires comme le PAF, un projet de la Banque mondiale qui a accepté de mettre la main à la pâte. Nous avons aussi des partenaires comme DKT, nous avons des partenaires comme Dolé qui déjà est reconnu avec sa marque, qui attire beaucoup plus les enfants, qui veut aussi s'associer à cette campagne. Nous avons certains médias, nous avons Éduc TV, Zumeko qui sont engagés. Je ne peux pas ne pas citer le sénateur Bahati Lukwebo qui nous accompagne aussi, qui est très impliqué à cette activité. Il nous a reçus en dépit de toutes ses occupations pour nous rassurer de son implication. Nous avons, au-delà de Bahati, des députés nationaux et même provinciaux. Nous avons l'honorable Eric Tchikouma qui est favorable à l'idée. Je le remercie en passant. Il a accepté de nous ouvrir une brèche et d'accompagner l'événement en mettant Zumeko pour le reste. Nous avons le député provincial Jared qui est au niveau de Lingwala, qui a accepté justement d'apporter sa pierre à l'édifice parce que beaucoup pensent que la meilleure façon d'investir, c'est seulement investir dans des activités sportives. Non, ici, ceux-là ont compris, mais nous restons ouverts. S'il y a 2, 3 autres partenaires, la Fondation Vodacom, nous sommes en pourparlers. Nous sommes curieux de voir la résistance qui s'observe au niveau du ministère de la Jeunesse avec la ministre qui semble chercher les activités. Moi, je me dis, quand il s'agit de la jeunesse, elle aurait dû être la première à sauter sur l'occasion. Mais malheureusement, on continue à frapper à la porte sans succès. Malheureusement, je le dis. Bon, de toutes les façons, c'est à eux de juger où financer et quelle activité accompagner. Nous avons des négociations avec le ministère de la formation professionnelle, puisque ici, quand on parle de l'hygiène menstruelle, c'est une chose, mais il y a une autre paire de manches. C'est qu'est-ce que l'on donne à ces femmes pour préserver leur éducation autour de la menstruation et qui fabrique tout ce produit. La dimension formation professionnelle peut aussi être mêlée à la pâte parce qu'il faut renforcer ceux qui le font. Il faut que l'État, au besoin, subventionne. Il faut identifier ceux qui le font. Il faut industrialiser. Donc, pourquoi n'est pas déjà associé à ce niveau le ministère de la formation professionnelle? Voilà. Jusque-là, on est à ce niveau. On évolue. On attend voir les autres partenaires qui peuvent se joindre à nous. Et les ministères de la Santé? Le ministère de la Santé, c'est une bonne question. On aimerait bien que ce ministère soit le ministère parrain de l'événement. Mais malheureusement, encore une fois, vous savez comment les choses se passent dans ce pays. Les choses sérieuses demandent beaucoup de forcing. Et pourtant, ce qui est plus facile à faire, c'est notamment sur d'autres cieux, quand il y a
une jeune dame qui s'est poumonne à ce point pour l'intérêt de la nation, l'intérêt de la jeune fille, automatiquement toutes les structures, même étatiques, se mettent en musique pour accompagner. Mais ici, il faut démarcher, il faut faire des courbettes, il faut des fois écrire sans de réponse. En tout cas, on reste toujours ouvert. Le ministre de la Santé, avec qui nous avons échangé 1 ou 2 fois sur ce plateau, a été contacté par son cabinet via son secrétaire particulier. On espère que à ce niveau-là, ils pourront nous revenir avec justement une réponse favorable. Alors, pour finir avec vous, quelles sont les activités prévues sur terrain juste après le lancement de cette campagne par l'ONG Solidarité Plus Forever? Alors, on va dire, la première activité déjà, c'est après le lancement officiel, comme vous le dites, ce sont des descentes sur le terrain. L'ONG Solidarité Plus Forever, qui dirige la présidente Béni Poutou, a prévu une série d'activités. C'est d'abord et avant tout faire des descentes dans des écoles. Il est prévu de sensibiliser par province éducationnelle 10 écoles avec par école une mobilisation de 200 élèves pour 5 provinces éducationnelles. Donc, dans une province, nous avons 2000 fois 5, ça nous fait 10 000 élèves qui sont attendus, être sensibilisés derrière cette activité qui, pour la première phase, se tient ici à Kinshasa. Et après, l'ONG a prévu orienter sa boussole vers le Lualaba. Ça sera la deuxième étape. Pour elle, selon les entretiens que nous avons eus, il est question d'assurer une sensibilisation générale de la ville-province de Kinshasa, mais beaucoup plus de l'étendue du territoire national. Donc, il sera question de réunir les élèves dans les écoles. Les panélistes passeront avec des thèmes précis pour notamment répondre à ces besoins, mais surtout, ça sera avec une dimension pédagogique assez professionnelle afin que ces élèves en ressortent bien édifiés. Mais à l'activité sera également rajouter la distribution de kits, des kits d'hygiène, si je peux me permettre de le dire, j'implore à votre indulgence, autour de menstrues de la femme. Donc chaque participant aura droit à un kit, question de lui permettre non seulement de savoir comment se tenir, mais aussi quoi utiliser et comment utiliser pendant sa période menstruelle, surtout pour les élèves dont la fourchette d'âge varie entre 9 à 14 ans. Celles-là, elles vivent encore dans le bas-fond de la sous-information. Merci à vous, Guy Chungu, pour tous ces détails. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, je vous laisse à présent suivre Naomi Kandé. Dans le cadre de votre rubrique Zoom Wednesday, elle vous donne les prix des épices vendues au marché ici à Kinshasa. Les épices sont les éléments clés de nos repas car elles assaisonnent et aromatisent nos plats. C'est alors que Zoom Wednesday d'aujourd'hui vous présente une grille tarifaire des épices vendues en pot dans l'un des supermarchés de Kinshasa. Découvrez dans quelques instants, toujours sur Zoom Wednesday, et on se retrouve juste après. Débutons avec du poivre noir et blanc qui coûte 8300 francs. Un pot de curry en poudre revient à 8500 francs et 8300 francs, tout en dépendant de la marque. Toujours au même endroit, on fait la découverte de l'ail en poudre qui se vend à 8200 francs. Pour l'assaisonnement de vos repas, un pot de curcuma est fixé à 8300 francs congolais. Pour réussir l'assaisonnement de vos viandes et poissons, un litre d'herbe de province varie entre 12 000 francs et 15 000 francs congolais. La cannelle en poudre est également vendue au marché de Kinshasa au prix de 8500 francs congolais. Pour les fans de muscade en poudre pour mieux mariner vos viandes et poissons, cela revient à 8300 francs. Les prix d'un pot de ciboulette varient entre 8000 francs et 8200 francs, tout en dépendant de la marque.
Parmi les meilleures épices d'assaisonnement, on trouve également de la coriandre qui se fixe à 8 500 francs. Et pour finir notre marché, le paprika coûte 8 500 francs et 8 300 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live et on vous dit au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous propose les réalités d'un conducteur automobile ici à Kinshasa. Ce monsieur a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na chauffeur. Biso pa na biso nyonso tant homme de métier. Ndenge tovandi tant que papa azosala bo biso pe tozotala. Yango na pe touti nsiki okoti mécanique. Ndenge li papa tili otende totikala bo. Ça fait déjà 7 ans que je suis déjà là. Il y a un an que je suis dans la télé, c'est là, moi aussi, désolé, c'est là, il y a un an, il y a beaucoup de bande de rebelles. Kaka onde tozozoya muke wana nde tobombaka toyebi mwa bamusi kosala mpe mwa muke na banki mwa muke na nini mpe ezosunga mpe mwa libota. Ça dépend de la journée, ceux qui nous ont baloué, moi journée on paie moi 50 000 francs. Au-delà de ça, c'est de part de la journée on a une bombe par jour, on a bombe à 30 000 francs, ça contenait. Ça dépend, nous sommes dans la table à 300 000, ça dépend de la telle à Rambo. Le salaire que c'est la Rambo, on a 230 000, on a 10%. Au bakate la radisa. Na kisasa va bouler zate. Ya on a minute au boulot tozana ngoya. Ngoya on a tozo sala tozo vivre na ngo. Musala les amala na kishasa musala mabezate. Cheka kisere na ndo komona valeur ya musala na. Conseil européen ça va ngomba e baba ko tambongo mobulo oneza ngo importance pe na mabambo wana. Soki lelo bakangi o lelo prison o mona tozo zongisa vina o kaka sima. Ainsi que bamisala ezebele bamétier ezebele bele na balabala ainsi que kende kosala loyenge kende mona isika moko vanda ekula musala banda 6 mois 7 mois oyeba da musala no maboko. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite.